Bonjour les scorpions, signe lunaire, solaire et ascendant. Je vous propose une guidance intuitive de la semaine du 16 mai au 22 mai. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne peut pas correspondre à tout le monde. Prenez juste les messages qui résonnent en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Nous allons voir l'énergie de la semaine du 16 mai au 22 mai pour les scorpions avec l'oracle de Gaïa. Quelle est la tendance? Sort direct, celle-ci. Voyage sacré. Voilà, je l'ai fait dans le signe précédent. Cycle de vie, famille et transformation. Tout se transforme. Donc cette semaine, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se transformer au sein de votre famille. Vous avez la protection pour ça. Donc on va voir aussi, peut-être que vous êtes protégé par vos défunts aussi. Ça, c'est une possibilité. Allez, on va voir ce qui se passe dans la semaine. Dans pas mal de signes, ça parle beaucoup de famille, de lien que vous avez avec la famille. C'est impressionnant. Projection, ok. Compromis. Accusation. Donc, là, je vois que vous vous posez des questions sur une association, un compromis. Je pense que vous posez des questions parce que justement, il y a eu des accusations par rapport à ce partenariat. Peut-être que au sein de votre famille, les gens n'ont pas été, enfin, les personnes de votre famille n'ont pas été d'accord avec le compromis. Alors ça peut être un compromis, ça peut être tout, ça peut être un engagement professionnel, un engagement au sein de la famille, ça peut être aussi un engagement avec un conjoint que la famille a du mal à accepter, peut-être les enfants aussi, on vous accuse justement d'aller peut-être un petit peu trop vite dans votre projection, dans une vie, peut-être dans une famille recomposée aussi. Hein. Donc là, vous posez pas mal de questions, on va voir de quoi ça nous parle. Voilà, maison. Donc c'est au sein du foyer. C'est vraiment des personnes dans votre foyer qui vous accusent justement d'un engagement. Il va falloir peut-être trouver un compromis hein, au sein de votre foyer, savoir comment vous pouvez amener la chose, comment vous pouvez faire pour que justement tout le monde y trouve son compte. Bon, bah écoutez, hein, naissance et joie, ça finit bien quand même, enfin ça continue bien parce que du coup, malgré qu'il y ait ces désaccords, il va y avoir quand même la naissance de quelque chose, donc un nouveau départ, ce qui va amener de la joie. Vous allez retrouver cette joie finalement que vous avez perdue parce que justement vous posez beaucoup de questions, vous dites mais comment je peux faire, comment je peux trouver un compromis suite à des accusations hein, au sein de son foyer. Mais il peut y avoir aussi, bon là ça parle forcément de cycle de vie, de famille, de transformation, mais ça se transforme en quelque chose de très joyeux à la fin. Ça peut être aussi votre intériorité, c'est-à-dire que vous vous accusez de quelque chose, c'est-à-dire de cet accord, de ce compromis, enfin de ce partenariat, et finalement alors qu'au sein de votre foyer, tout va bien. C'est vous, en fait, qui vous posez peut-être des questions, et alors que ça va très très bien se terminer. La naissance, voilà, il peut y avoir une naissance aussi dans la famille, ce qui va apporter beaucoup de joie. Il faut voir au-delà des apparences. Voilà, on parle d'enfants et de joie. Ben écoutez,
voilà, ça peut être une naissance au sein du foyer, ce qui va amener à vous poser pas mal de questions. Voilà, peut-être que justement ce partenariat, enfin, cette relation dans laquelle vous êtes ou que vous allez entamer, ça va susciter peut-être certaines accusations, voilà, ou alors euh, cette grossesse n'était pas désirée aussi, hein, mais il y a quand même la joie derrière, il y a un nouveau départ, et vraiment, voilà, on va faire ce qui est juste pour soi. Donc, on va pas changer sa ligne de conduite finalement, ça va être, voilà, on va faire vraiment, ça, on va retrouver un équilibre, voilà, au sein de la famille. Ça va être vraiment ne pas trop s'inquiéter parce que ça va, malgré peut-être les tumultes au début de la semaine, hein, parce que peut-être que c'est qu'en début de semaine où il va y avoir l'annonce peut-être de cette grossesse ou effectivement de repartir sur quelque chose de plus sain, ça va bien se passer. Pour l'amour, s'il vous plaît. Alors l'amour, ça saute vite. On parle d'emprise. Vous voyez, on se sent peut-être coincé en amour aussi dans une relation. Ouais, bah écoutez, hein. Espoir et bonheur. Donc après l'emprise, vous avez quand même l'espoir d'un retour, de voilà, d'une transformation, d'une harmonie au sein du foyer. Et on vous dit qu'il y a bien le bonheur qui arrive derrière. Donc en fait, finalement, hein, c'était peut-être l'emprise, c'est aussi vos pensées. Vos pensées négatives qui prennent le dessus, c'est peut-être vous-même qui pensez à des choses qui ne sont pas réelles. Et vous avez l'espoir quand même que ça s'arrange, effectivement. Donc, je pense que là, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci à se faire au sein de... Voilà, et si vous êtes célibataire, il faut vraiment vous sortir de d'une emprise, d'une relation toxique qui a été auparavant. Et après cette séparation de cette relation toxique, vous avez quand même l'espoir de retrouver le bonheur. Enfin, quelqu'un et de construire une famille avec une personne, voilà, qui vibre de la même façon que vous, de la même intensité que vous. Niveau professionnel, la semaine du 16. Voilà. Nouvelle porte qui s'ouvre au niveau professionnel. Remise à zéro, nouveau départ. Ça saute. Et là, on vous dit, fais le vide. Voilà. Reconnexion à soi. Repenser peut-être sa façon de faire dans son niveau professionnel. Et là, on vous dit, va dans un environnement rayonnant. Peut-être que vous avez besoin de vacances, tout simplement. Les scorpions, peut-être que justement, vous avez besoin de faire un peu le vide autour de vous, de partir même seul, de pouvoir un peu vous déconnecter de votre vie professionnelle pour repartir à zéro, pour repartir sur de bonnes bases. Et pour ceux qui n'ont pas de travail, moi je dirais que là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, que vous avez besoin peut-être de vous reconnecter ou de faire une introspection pour savoir vraiment si c'est le bon chemin pour vous, si c'est si c'est le bon travail pour vous. Et pour cela, il va falloir que vous alliez dans un environnement où vous vous sentez bien. Ça peut être en pleine nature, par exemple, ou dans un endroit de vacances que vous affectionnez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le pro. Ensuite, je vais vous donner un conseil du petit oracle des anges pour la semaine du 16 au 22 mai. S'il vous plaît, avez-vous un message? Oui, il y en a deux. Vraiment comme ça. Donc là, ça vous parle le chemin du milieu et aventure. Donc voilà, on vous dit, fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà, voyez, hein, après un temps de réflexion ou un temps où on se pose des questions à cause des accusations, effectivement, à un moment donné, il faut rééquilibrer tout ça. Voyez, rééquilibrage, mais vous allez y arriver. Donc pour avoir une vie plus paisible, il faut vraiment pouvoir rééquilibrer même vos pensées, hein. L'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Voilà, exactement. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines.
Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Mais voilà, en fait, ça finalise le ton du tirage. C'est vraiment ça, c'est qu'il faut voir euh, la situation d'une manière différente, l'appréhender différemment, plutôt que de voir toujours les choses, la situation en noir, plutôt la voir sous un angle différent. Voilà, il faut vraiment voir toutes les possibilités avant de se faire une idée. Et donc ça finit quand même assez bien. Voilà, les scorpions pour cette semaine du 18 mai au 22 mai. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.